Le texte que j'ai retenu pour notre méditation ce matin est une des lectures proposées par le plan de lecture qui est bien connu de plusieurs d'entre nous, de beaucoup d'entre nous, je pense. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et nous en lirons les 11 premiers versets. Voilà. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : « Je ne te condamne pas, moi non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » L'irruption de Jésus au cœur de la vie du peuple d'Israël a bousculé bien des choses. Le témoignage des évangiles est sur ce point clair et massif. Au cours de ces 3 années de vie publique, par son message, par ses actes, Jésus a remis en cause bien des pouvoirs, bien des positions établies, parce qu'elles étaient injustes et hypocrites. Il a dû faire face de leur part à une opposition de plus en plus violente. Cela n'a pas freiné son ministère, mais on sait jusqu'où cela l'a mené. Il a secoué des pouvoirs, mais il a aussi secoué des consciences, ébranlé des certitudes et des croyances, et appelé chacun à un profond examen de conscience. L'épisode que nous venons de lire, appelé celui de la femme adultère, qu'on pourrait aussi appeler celui de la femme libérée, cet épisode en est l'illustration, et même la double illustration. En effet, en seulement 2 ou 3 phrases, Jésus a, d'une part, mis à mal l'autorité religieuse et ses représentants, et d'autre part, il a interpellé les consciences de toutes les personnes présentes à ce moment-là. La scène est facile à visualiser. Jésus est en train d'enseigner à Jérusalem, dans la cour du temple, et devant une foule nombreuse. Soudain, il est obligé de s'interrompre. Des scribes et des pharisiens lui amenèrent et, pour ainsi dire, jettent à ses pieds une femme qu'ils ont surprise en flagrant délit d'adultère. Ils provoquent alors Jésus en lui demandant de prendre position. Mérite-t-elle la mort, oui ou non ? Pour la loi juive, cette femme et son complice devaient être mis à mort. Les livres du Deutéronome et du Lévitique sont clairs. Quand un homme commet adultère avec une femme mariée, cet homme et cette femme seront mis à mort, sans précision sur le mode d'exécution. La lapidation n'est spécifiée que dans le cas d'une fiancée qui a une relation avec un autre homme.
Alors, dans le contexte de l'Ancien Testament, il s'agissait de préserver du mal et de protéger la société du peuple élu qui était en train de se construire. Devant Jésus, les accusateurs se réclament de la loi de Moïse, mais leur approche comporte plusieurs failles. Tout d'abord, ils n'amènent que la femme, pas l'homme. Deuxièmement, ils parlent de lapidation, ce que la loi ne prévoit pas dans ce cas. Et troisièmement, ils doivent bien savoir que Jésus n'a aucune autorité officielle. Il n'a aucun mandat des instances religieuses, et encore moins des instances judiciaires, pour prononcer une condamnation à mort. Il ne peut légalement ni condamner ni gracier cette femme. Leur véritable but est bien de piéger Jésus et de le discréditer aux yeux de la foule rassemblée. Le sort de cette femme leur importe peu. C'est loin d'être la seule fois que les autorités religieuses cherchent à piéger Jésus. Nous lisons dans Luc 11, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Sauf qu'ici, c'est carrément la vie d'une femme qui est en jeu. Dans un premier temps, Jésus ne dit rien, il se baisse et écrit sur le sol. Pressé par ces hommes, il prend son temps dans le silence, puis il prononce la fameuse phrase « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Puis il se remet à écrire. Le temps est comme suspendu. Que va-t-il se passer ? Imaginez une seconde la tension, la peur que doit éprouver cette femme. Finalement, un à un, les hommes s'esquivent, quittent ce lieu et la foule fait de même. Jésus se retrouve alors seul face à la femme. Il s'adresse à elle et s'engage alors ce très court dialogue. « Où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?» demande Jésus. « Personne, Seigneur. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et désormais ne pêche plus. » Alors penchons-nous d'abord de plus près sur les acteurs de cet épisode dramatique, en commençant par la femme. Cette femme n'a pas de nom, pas d'identité. Elle est là uniquement à cause de sa faute. Elle est en quelque sorte réduite à sa faute. Elle est un simple moyen, un prétexte pour les pharisiens dans leur plan pour piéger Jésus. En imaginant la scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'image de cette femme accusée d'une relation interdite, à genoux, au milieu d'un stade à Kaboul et froidement exécutée par un taliban. Évidemment, les situations sont bien différentes, mais cela donne une idée du caractère tragique de ce qui se joue. La femme ne dit rien, elle se tait, elle est certainement consciente de sa faute et elle ne cherche pas à se défendre. De toute façon, que pèseraient ces paroles, ces éventuelles protestations face, d'un côté, à tout un groupe de gens respectés, instruits, sûrs d'eux, et de l'autre côté, ce Jésus, dont la réputation grandit de jour en jour et que des foules entières viennent écouter. Sa vie ne tient qu'à un fil, à un mot, à un geste. On ne sait rien sur elle, rien sur sa vie. Qu'est-ce qui l'a amenée à commettre un adultère ? Quel est l'état de son couple ? Son mari, de son côté, la trompe-t-il ? Comment se comporte-t-il avec elle ? A-t-elle des circonstances atténuantes ou pas ? Est-ce qu'elle a cédé à la séduction de cet homme ou bien est-ce que c'est elle qui l'a séduit ? Toutes ces questions sont sans réponse. Et puis, où se trouve l'homme avec lequel elle a commis cet adultère ? Les pharisiens savent bien, eux, qui il est, puisqu'elle a été prise en flagrant délit.
mais par facilité, par misogynie sans doute, ils s'en sont pris à elle seule. Ainsi, elle est comme tétanisée, se préparant sans doute au pire. Alors on imagine son soulagement lorsqu'elle voit ses accusateurs s'en aller, puis Jésus refuser de la condamner. Les pharisiens appelaient Jésus maître, sans doute avec une certaine ironie, elle l'appelle Seigneur. Elle se voyait mourir, voilà qu'elle retrouve une vie différente, une vie nouvelle, pleine de promesses, même si elle aura des choses à régler, une vie d'adulte, faite de liberté et bien sûr de responsabilité. Les pharisiens. Les pharisiens sont venus en groupe, parce qu'en groupe, on se sent plus fort. Ils veulent impressionner, faire poids dans leur démarche. Sans doute, aucun d'eux n'aurait risqué de se présenter seul face à Jésus. Ils sont arrivés en bloc, mais à la fin, le groupe a éclaté. Ils repartent un à un, aucun n'ayant eu le culot de se prétendre sans péché. Devant la foule à qui ils ont l'habitude de donner des leçons et d'imposer des contraintes, ils sont obligés d'admettre qu'ils sont pécheurs. Et donc ceux qui ont voulu révéler le péché de cette femme n'ont fait que révéler leur propre état de pécheur. Quelle humiliation! Alors face à l'échec de leur démarche, chacun d'eux est obligé de se demander quoi faire maintenant. Chercher d'autres occasions plus prometteuses de harceler Jésus, ou bien faire preuve d'honnêteté et reconnaître la sagesse de Jésus. On sait que beaucoup continueront à s'en prendre à Jésus. Il suffit de lire un peu plus loin dans le même chapitre. À ces mots, ils se mirent à ramasser, on parle des pharisiens, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Après la femme, Jésus est à son tour menacé de pierres. Mais, qui sait, peut-être quelques-uns de ces hommes vont-ils se désolidariser de leur groupe et s'ouvrir au message de Jésus. En tout cas, Jésus ne dit rien contre eux à ce moment-là, il le fera en d'autres occasions. Il se contente de renvoyer chacun à sa conscience. À eux aussi, Jésus offre la possibilité de prendre un autre chemin. Enfin, un dernier point concernant les pharisiens. Pourquoi les plus âgés partent-ils en premier? Aucune explication n'est donnée. Peut-être que l'âge apporte de la sagesse, comme on le dit souvent. Peut-être qu'ils sont mieux avertis de leurs péchés que les plus jeunes. Ou bien peut-être que les jeunes considéraient que c'était aux plus âgés de réagir en premier, en raison de la préséance accordée aux anciens. Je laisse à chacun de vous le soin d'en imaginer les raisons. Jésus, maintenant. Jésus est placé devant le dilemme suivant. Soit il refuse d'obéir à la loi en ne condamnant pas cette femme, soit il la condamne. Et il se met alors en contradiction avec son message de grâce et d'amour. Jésus, dans sa grande sagesse, va éviter le piège et sortir de la situation par le haut, comme on dit aujourd'hui. Et en quelques mots, il va nous livrer de précieux enseignements. Tout d'abord, il dénonce un mauvais usage de la loi. La loi donnée à Moïse est légitime si elle tient compte des effets sur autrui. Si on l'absolutise, si on l'applique de manière mécanique, elle devient aveugle et potentiellement meurtrière. La loi doit être utilisée avec sagesse et avec amour, en se rappelant toujours que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont au-dessus de toutes les autres lois. Les pharisiens ont prétendu se placer sur un plan juridique
Ils l'ont fait de manière maladroite et tordue, on l'a vu. Jésus, lui, s'est placé sur un plan moral et spirituel. Non pas que le juridique soit sans importance, il a sa place, une place qu'il occupe de manière imparfaite parce qu'humaine, mais une place nécessaire. Mais c'est un autre registre, et on ne va pas demander aux juges humains, ceux des systèmes judiciaires, alors qu'ils vont prononcer un jugement, leur demander s'ils sont exempts de toute faute et de tout péché. Matthieu nous rapporte le mot d'ordre que nous donne Jésus. Matthieu 7, 12. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Mais conscient que nous sommes par nous-mêmes incapables de suivre cet excellent mot d'ordre et donc d'obéir à la loi, Jésus nous rend justes par la foi. C'est ce qu'affirme l'Évangile. Et c'est une justice qui nous a acquise. L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans Philippiens 3. « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Un deuxième enseignement est que Jésus est venu pour libérer. Luc et Jean nous rapportent les paroles de Jésus. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir, mais pour sauver. » Jésus a redonné une vie à cette femme, une humanité, une liberté. Il l'appelle à user de cette liberté du mieux possible. Il chasse sa peur et ne l'enferme pas dans son péché, mais lui ouvre un chemin de vie et de dignité. Il y a une chose tout de même qui peut surprendre dans ce récit, c'est qu'il n'est pas explicitement question de pardon. La femme ne demande pas pardon pour ses actes, elle ne prononce pas de paroles de repentance, et de son côté, Jésus n'exige pas qu'elle le fasse. Il ne lui dit pas non plus « je te pardonne ». Le pardon est comme silencieux, comme implicite, et pourtant bien réel. On sait que dans d'autres circonstances, Jésus est plus explicite. Par exemple, il dit à la femme qui a versé ses pleurs et son parfum précieux sur les pieds de Jésus, vous connaissez cet épisode, « Tes péchés sont pardonnés. Parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Va, prends le bon chemin. » C'est aussi ce qu'il a dit à la femme adultère de notre texte. Mais là, dans cet autre cas, il le fait après des paroles de pardon. Dernier point sur Jésus, Jésus a écrit sur le sol. Et cela a de quoi nous intriguer. Pourquoi l'a-t-il fait? Qu'a-t-il écrit? A-t-il écrit ce qu'il allait dire? Nous n'en savons rien. On peut cependant rapprocher ce geste de ce qui nous est dit du moment où les tables de la loi ont été données à Moïse. La Bible dit qu'elles ont été écrites du doigt de Dieu. Et donc Jésus adopte en quelque sorte la position du Dieu qui crée par sa seule parole. Les pharisiens connaissaient parfaitement ce passage et le geste de Jésus a dû les frapper. La femme, les pharisiens, Jésus, acteurs de cette scène, et maintenant nous qui sommes spectateurs. Des spectateurs bien lointains, à plus de 3000 km et avec 2000 ans d'écart. Et pourtant ce texte nous parle parce qu'il dit des choses fondamentales. Nous sommes tout d'abord appelés à repousser tout esprit de jugement, n'oubliant jamais que nous aussi, nous sommes pécheurs. Nous sommes prompts à voir les péchés et les défauts des autres, alors que nous aimons trouver des explications et des circonstances atténuantes pour les nôtres. Sans doute, notre orgueil y est-il pour quelque chose. Jésus est bien clair dans le chapitre 7
de l'évangile de Matthieu, il dit « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Ne soyons pas plus durs ou plus exigeants avec autrui que nous le sommes avec nous-mêmes. » Cette femme a été réduite à sa faute. Or, personne ne doit être réduit à une faute. Et plus largement, personne ne doit être réduit non plus à un trait de caractère, à un titre, à une appartenance à un groupe ou à une communauté. Il est si facile de mettre des gens dans des catégories, de leur coller une étiquette et de ne pas chercher à aller plus loin. Nous devons ouvrir nos yeux à la richesse des personnes. Tout être est, disons, multidimensionnel. Nous l'admettons pour nous. Nous admettons même notre complexité, voire nos contradictions. Alors pourquoi le nier à autrui ? Grâce à l'intervention de Jésus, la femme n'est plus simplement la femme adultère, elle est maintenant une femme à part entière. Elle a bien sûr commis une faute, mais Jésus l'a libérée, il lui a offert une nouvelle vie, il lui permet de se reconstruire. Peut-être que parmi nous, certains souffrent de ne pas être suffisamment reconnus ou même d'être victimes de préjugés. L'Église n'est pas à l'abri de ce danger. Jésus, lui, nous connaît dans notre intégralité, dans notre entièreté. Il sait d'où nous venons, ce que nous avons reçu, ce dont nous avons été privés, les satisfactions que la vie nous apporte, les déceptions, les blessures. Bref, la vérité de chacune de nos vies. Jésus sonde les cœurs et les âmes. La vraie justice, c'est la sienne, parce qu'il nous connaît vraiment. Jésus a permis à cette femme de ne pas être submergée par sa propre culpabilité, de laisser le péché derrière elle et de regarder devant. Sans doute qu'à trop se focaliser sur le péché, on risque d'oublier la grâce. Il ne s'agit pas, bien sûr, de minimiser le péché. Dieu a le péché en horreur. Mais il s'agit de faire confiance au Seigneur et à sa grâce libératrice. Quand il dit qu'il efface le péché, ce n'est pas un vain mot. Une fois de plus, nous sommes appelés au pardon exprimé, explicite bien sûr, à chaque fois que c'est possible. Mais Jésus nous montre qu'on peut aussi se permettre le pardon silencieux. Si les circonstances ne sont pas favorables, ou bien si c'est trop dur, si c'est au-dessus de nos forces, alors on peut déjà pardonner dans son cœur, en toute sincérité. Alors on peut recevoir la paix dans son cœur. Reconnaissons-le, nous sommes souvent bien lents à pardonner, bien plus lents que notre Seigneur. Je terminerai par ce magnifique verset de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que Dieu nous accompagne et nous aide à vivre de sa grâce. Amen.